Vous l'avez donc compris, le plus difficile dans ce chapitre, c'est finalement le profilage. Soit vous allez avoir affaire à des équations de premier degré. Et dans ce cas de figure, vous devrez cibler l'absence d'exposant sur l'inconnu qui sera manipulé dans votre équation. Comme par exemple ici, où nous avons une égalité entre deux membres. Membre de gauche, j'observe que j'ai le carré d'une différence, me donnant pour trinôme carré parfait x carré moins 2x plus 1, mais j'observe que dans le deuxième membre de cette équation, j'ai affaire au carré d'une somme qui va me donner pour TCP x carré plus 4x plus 4, et donc les monômes portant le degré de part et d'autre de cette égalité étant des monômes égaux, ils vont se neutraliser. Reste à savoir si au niveau de la dernière simple distributivité dans le deuxième membre, il n'y aura pas un degré autre que 1. Or, il n'en est rien, puisqu'en effectuant cette simple distributivité, je me retrouve avec moins 6x plus 2. Une fois que c'est bien profilé, on applique le bon procédé. Appliquer le procédé de résolution classique s'il s'agit d'une équation de degré 1, je le rappelle, effectuer membre à membre jusqu'à être bloqué, vient le moment du tri. On décide généralement de mettre tout ce qui est lettre à gauche et tout ce qui est nombre à droite. Réduction des termes semblables pour ensuite neutraliser le coefficient statuant devant votre inconnu pour enfin symboliser votre solution finale. On n'en oublie pas que des types d'équations un peu moins digestes ont été vus, à savoir les équations qui manipulent des fractions, sans oublier les équations particulières, indéterminées et impossibles. Lorsqu'il s'agit d'une équation de degré supérieur à 1, il faut tout simplement cibler la présence d'exposants supérieurs à 1 sur votre inconnu manipulé dans cette équation. Voici quelques exemples. Donc, dans le premier exemple, j'observe qu'au niveau du premier membre, j'ai un trinôme dont le degré m'est donné par le monôme x cube, à savoir le degré 3. Je suis donc bien une équation de degré supérieur à 1. Si je prends un autre exemple ici, j'ai bien une égalité entre deux membres et le degré m'est donné par le monôme doté de la variable ayant l'exposant le plus puissant, à savoir ici le monôme 2x5. Des fois, ça peut être un petit peu déguisé. Donc ici, il faut un petit peu anticiper. Et dans le dernier exemple, je suis obligée d'effectuer la simple distributivité du premier membre pour me rendre compte que j'obtiens alors 6x moins 3x carré. Le tout est de savoir si ce degré va être conservé. Or, je me rends tout de suite compte en effectuant la simple distributivité à droite de mon égalité que ce degré va perdurer. Le procédé à devoir appliquer dès lors va être le procédé mode de résolution RPN. Alors, qu'est-ce que ça veut dire RPN? R veut tout simplement dire résolution, P veut dire produit et N veut dire nul. Reprenons nos trois équations. Alors, nous allons parler de ce qu'est le mode de résolution produit nul. Si je reprends la première équation, eh bien, le mode de résolution produit nul consiste à manipuler dans tous les sens l'équation mère, à savoir ici 3x fois 2 moins x étant égal à moins 5 fois 2 moins x, sous forme d'écriture équivalente et selon un procédé très rigoureux dans l'objectif d'obtenir un produit nul. Mais avant de passer au procédé, il faut bien comprendre ce qu'est un produit nul. Ça, c'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Donc ici, nous allons parler de la dernière des étapes de ce modèle de résolution qui a pour objectif de transformer votre équation mère en un produit de facteurs, mais attention, nul.
observez bien ici que ma dernière ligne est bien constituée d'un produit entre deux facteurs, 2 moins x et 3x plus 5, et ces facteurs sont des binômes, dont le résultat me donne 0. Si je prends maintenant mon deuxième exemple, donc l'équation mère étant 2x5 plus 6x4 égale à 20x3, je vais devoir manipuler dans tous les sens cette équation sous forme d'écriture équivalente dans l'objectif d'obtenir ce produit de facteurs nul. Donc observez un petit peu de plus près, ce produit est constitué de 3 facteurs. Donc j'ai un premier monôme, moins 2x3, qui est de degré 3, et j'ai ensuite deux binômes de degré 1. Si j'observe maintenant ma troisième équation, x³ moins 10x carré plus 25x étant égal à 0, je vais à nouveau manipuler dans tous les sens cette équation afin d'obtenir au final un produit entre facteurs dont le résultat va me donner 0. Ici, ce produit est constitué de deux facteurs, à savoir le monôme x suivi du binôme x-5 élevé au carré. Manipuler l'équation de degré supérieur à 1 jusqu'à obtenir un produit de facteurs nuls. Nous en étions donc arrivés ici. La manipulation de votre équation mère fera l'objet d'un autre montage, je vous l'ai déjà dit, je garde le plus facile pour la fin. Ici, nous allons faire un arrêt sur image au niveau de ces fameux produits de facteurs nuls. Parce que oui, il y a certaines conditions que doivent remplir ces facteurs. Si je prends le premier exemple, eh bien, j'observe que ces deux facteurs sont des binômes. Mais pas n'importe quel binôme, des binômes de degré 1. Si j'observe maintenant les autres facteurs manipulés pour ma deuxième équation au niveau de sa dernière étape, j'observe que le premier facteur est un monôme. Et la bonne nouvelle, c'est que le degré de ce monôme est totalement libre. Moins 2x³ est un monôme de degré 3. Quant aux deux autres facteurs qui sont manipulés dans ce produit, ils remplissent bien la condition d'être des binômes de degré 1. Enfin, pour le dernier exemple, j'ai un produit entre deux facteurs. Le premier facteur, on ne l'oublie pas, c'est un monôme qui manipule mon inconnu x et qui est du degré 1. Et quant au contenu du carré de la différence, c'est bien un binôme de degré 1. Donc ça, c'est hyper important. Pourquoi? Pour pouvoir appliquer le petit truc. Tout simple. Vous allez considérer chacun de ces facteurs une fois que vous aurez atteint cette ultime étape. Là, ça devient super facile. Sous-entendu que vos facteurs véhiculent votre inconnu. Eh bien, il suffira de considérer chacun de ces facteurs comme une mini-équation étant égale à 0. Si je reprends l'ultime étape de ma première équation, à savoir le produit entre les deux binômes. Il suffit de créer la mini-équation pour le premier facteur, 2 moins x égale 0. Je vais donc devoir identifier la valeur de x pour que cette équation, cette mini-équation soit vraie. Mais là, c'est super simple, c'est une équation du premier degré. Eh bien, x vaudra 2. J'ai donc une première valeur potentielle pour cette équation qui est le réel 2. J'ai un deuxième facteur qui manipule mon inconnu x. À nouveau, je crée ma mini-équation 3x plus 5 égale 0 que vaut x. À nouveau, c'est une équation de degré 1. Je vais d'abord neutraliser le terme plus 5. Il passe de l'autre côté de mon égalité et devient moins 5. Dès lors, écriture équivalente, 3x égale moins 5. Que vaut x? C'est lui que je recherche. Je vais donc neutraliser le coefficient fois 3. En le divisant par lui-même, il va apparaître sous forme de diviseur dans le deuxième mini-membre de mon équation. X vaudra alors moins 5 tiers. Restera à symboliser la solution en injectant les deux valeurs potentielles
trouver pour cette équation. Par convention, il est vrai que c'est plus judicieux de les classer par ordre croissant, à savoir ici, moins 5 tiers suivi de 2. Reste à identifier les autres solutions pour nos deux derniers exemples, notamment au niveau de l'ultime étape de résolution, qui n'est rien d'autre que l'obtention d'un produit de facteurs. Et donc ici, attention, dans l'exercice numéro 2, j'ai bien un produit entre 3 facteurs. On n'oublie pas, parce qu'on a souvent tendance à les oublier, ces foutus monômes. Puisque le monôme moins 2x³ manipule mon inconnu, je crée également ma mini-équation. Alors là, on pourra aller très très vite pour résoudre cette mini-équation parce que on sait très bien que moins 2x³ est un monôme. Or, un monôme est un produit de facteurs. Quelle est la valeur dès lors que va endosser x pour que le résultat soit absorbé et me donne 0? Ça ne peut être que 0, hein, les amis. 0 étant l'élément absorbant de la multiplication. Maintenant, pour ceux qui voudraient se lancer dans la résolution, eh bien, on devrait d'abord, dans un premier temps, neutraliser le coefficient moins 2 en le divisant par lui-même. On obtiendrait alors l'équation équivalente x³ est égal à 0 divisé par moins 2, mais 0 divisé par moins 2, ça fait 0. 0, ça n'est pas rien, ça n'est une valeur. Et donc ici, x³ vaut 0. Quelle sera la valeur de x pour qu'une fois élevé au cube, ça me donne 0? Vous êtes bien d'accord que la seule valeur potentielle, c'est que x soit égal à 0. 0 est bien la première solution potentielle pour cette équation. Mais ce n'est pas la seule puisque j'ai deux autres facteurs qui sont des binômes de degré 1. Je crée donc mes mini-équations. 2 plus x égale 0, que vaut x? Eh bien, pour le deuxième facteur, x vaut moins 2. C'est parti pour la troisième valeur à identifier, c'est en formant l'équation x moins 5 égale 0, que vaut x? Eh bien, x vaudra 5. Pour cette équation, j'ai donc trois solutions. Le nec plus ultra, c'est que vous me classifiez ces différentes valeurs par ordre croissant. Est-ce que c'est une obligation? Non, en tout cas pas pour moi. Dès lors ici, je vais commencer avec la valeur moins 2, suivie de 0 et enfin de 5. Enfin, dernier exemple, vous avez deux facteurs qui manipulent votre inconnu. Deux équations vont donc être formées, à savoir quelle est la valeur de x pour que x soit égal à 0. Là, c'est très simple, ça va être 0. Et pour le deuxième facteur, qui n'est rien d'autre qu'un binôme de degré 1, x moins 5 égale 0, que vaut x? X vaudra 5. Les solutions pour cette dernière équation seront 0 et 5. Petite danse de la joie, on en a terminé.